Faust de Goethe, c'est un théâtre du monde. Prologue au ciel, pari cosmique entre le Seigneur et Méphistophélès. Et nous voilà prévenus. Ce ne sera pas une fable de catéchisme, mais une expérience à grande échelle. On se dit, morale du pacte. On comprend vite que Goethe fabrique surtout une machine à interroger le désir et le temps. À quel moment dira-t-on « Reste, instant, tu es si beau » et qu'est-ce que ça coûte de le dire? Le point de départ est limpide. Faust, docteur saturé de savoir, veut autre chose. La vie pleine en bouche. Méphisto apparaît. Ironie en botte de chat, épouse la clause. Si Faust cède à la satisfaction parfaite, il meurt. Rajeuni, il rencontre Gretchen. L'amour et la faute. Bijou, pharmacien louche, mère qui meurt, frère tué, Walpurgie, la prison. Gretchen refuse de fuir. Prie, délire, puis une voix tombe. Elle est sauvée. Fin de la première partie. La seconde ouvre grand l'horizon. Empereur fauché, billet de banque inventé, homoncule dans une fiole, Hélène de Troie, Laborde des côtes, Philémon et Baucis invincés, Faust aveugle qui commande des digues. Et au bout, mort. Puis, salut arraché par un corps qui parle d'éternel féminin. Les enjeux s'installent en strates. Connaissance contre expérience, plaisir contre sens, individu contre cité. Méphisto n'est pas le mal en cape rouge. Il est la force qui nie, la lucidité corrosive qui reste tout et casse les fioles. Faust veut l'absolu et trébuche dans le réel. Gretchen incarne la grâce blessée, la faute rachetée par la compassion. Dans la deuxième partie, le roman du cœur devient poème de la modernité. Argent-papier, spectacle politique, colonisation du paysage. Et c'est cette idée qui fâche et fascine. Ce qui sauve n'est pas l'argument, c'est une fidélité. L'éternel féminin, comme aimant vers le haut. La grande force, c'est la vérité maîtrisée. Lyrique chez Gretchen, burlesque chez les étudiants, métaphysique dans les triades, visionnaire quand l'économie se met à chanter. Méphisto a des répliques d'anthologie, couteau de poche toujours prêt. Les scènes d'amour ont une grande gravité simple, presque populaire. On revient aux scènes qui s'incrustent, les coches de Pâques qui ramènent Faust de la falaise, la cuisine de la sorcière, shampoing de jeunesse et zoologie grinçante. La chambre de Gretchen, naïveté et piège. Le corps d'église, qui serre la gorge. La nuit de Walpurgis, fête où le désir se perd. Puis ce vieillard aveugle, sûr de bâtir pour l'avenir, tandis que deux vieux paysans brûlent leurs champs. Et la fin d'une audace tranquille, pas de damnation spectaculaire, mais une montée de voix qui affranchit le héros de lui-même. Faut-il y voir un conte moral ou un mode d'emploi du risque? Les deux. Goethe n'excuse pas, il complexifie. Il dit que l'élan qui fait vivre peut détruire, et qu'il faut des contrepoids. La pitié de Gretchen, la patience d'un cœur, l'humour du diable qui, mine de rien, empêche le kitsch. On sort partagé, ce qui est bon signe. Le verdict n'est pas livré clé en main. On continue de juger en refermant. Méphisto attend qu'on dise « reste ». Goethe répond « avance », mais n'oublie personne en route. Si l'instant est si beau, qu'il le soit pour plus d'un. Sinon, pacte ou pas, c'est le diable qui rit, et c'est, on le sait, un rire qui porte très loin à l'antenne. Retrouvez le lien pour commander le livre en version papier ou audio dans la description.